Et bonjour, bonjour les explorateurs, bienvenue en Égypte, bienvenue surtout sur cette vidéo de déballage d'Arceis. Alors Arceis, c'est une version d'occasion que j'ai. Merci Philippe de me l'avoir déjà suggéré et ensuite eh bien, de me l'avoir cédé. Ça tombe à pic. Alors cette boîte d'Arceis, on va voir, elle est énorme. Mais je l'avais dans la wishlist, ma liste de souhaits, ce nom de jeu, en me disant que le peu que j'en avais vu en vidéo ou en me renseignant, c'était que ça me faisait énormément penser aux demeures de l'épouvante. Et associer moi-même avec les demeures de l'épouvante, c'est un combo qui match toujours. Donc, donc, pourquoi pas aller sur Arceis? Et je crois que ça a été une bonne idée. Le peu que j'en ai vu, ce que j'ai regardé jusqu'à présent, c'est plutôt de bon augure. Alors, c'est un jeu d'Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, avec bonne nouvelle, parce que ça se fait de plus en plus depuis pas mal de mois maintenant. Initialement, un projet Kickstarter qui se transforme au final en version boutique, donc achetable en boutique. Ça c'est top parce que ça enlève quand même un gros poids sur toute la gestion Kickstarter que ça implique, en tout cas pour moi. Et Kickstarter maintenant ça fait un petit moment que c'est devenu plutôt casse-bonbon. Alors en plus, cette version de Arceis, si je ne me trompe pas, on a les mêmes boîtes que ce qui était proposé en KS. Donc il y a 3 extensions. Le piège du Sphinx, le joyau du culte, ainsi que menace sous la surface. Ce qui est top, c'est que mon gars Philippe, il avait pris déjà la totale. Donc ça, c'est bien. Alors, pour vous donner une idée, on verra les extensions après, mais pour vous donner une idée de la boîte, si vous ne connaissez pas, elle est aussi grosse et aussi bien remplie que Descent, Légende des Ténèbres. On a affaire à un bon gros gabarit. Ce qui me plaisait, moi d'ailleurs, quand je revois cette image-là, c'est le style graphique. C'est BD, en même temps. D'après ce que j'en sais, les histoires sont relativement matures. Je n'aime pas les jeux où on nous prend pour des gentils lapinous tout choupinous. Donc, doit y avoir matière. En plus, l'ambiance égyptienne est carrément top. Aller explorer d'anciennes pyramides ou d'anciens temples, ça fait un petit peu rêver. Doit y avoir matière à s'aventurer dans des scénarios assez sympas. Le matériel, j'ai commencé à le trier puisque, je vous rappelle, hein, c'est une version d'occasion. Donc j'ai commencé à mettre de côté pas mal de pions. Je voulais aussi me mettre à jour de la peinture de certaines figurines pour me permettre de commencer à jouer tranquillement. Alors, contrairement à d'autres jeux, et pour faire référence à ce que j'ai dit lors de mon avis de la vidéo sur Vampire la Mascarade Chapters, je n'avais aucune crainte quant à l'avenir du jeu dans la ludothèque. C'est-à-dire que je me suis permis, oui, de peindre, d'avancer dans la peinture des figurines pour pouvoir y jouer et surtout pour pouvoir le faire jouer. Parce que ça, typiquement, c'est le genre de jeu idéal pour faire découvrir la coopération à de jeunes joueurs ou bien en mélangeant des ados adultes autour d'une table ou carrément que des adultes. Mais je crois qu'il a le profil parfait pour ça sans être trop punitif. En tout cas, on le verra. Enfin, je l'espère. On le verra en jouant. Mais ouais, franchement, encore une fois, le parallèle, je le fais avec les demeures de l'épouvante. Mais pour animer des sessions de jeu sur Arceis, c'est quand même pas mal. Alors on commence par l'histoire est pleine de secrets. Le désert frémit d'une rumeur. L'écho d'anciennes prophéties résonne dans les temples oubliés. D'inexplicables événements se multiplient.
de folles théories apparaissent. Une antique civilisation se réveille-t-elle? Bien décidé à découvrir la vérité, un groupe d'intrépides archéologues et aventuriers embarque pour l'Égypte et ses mystères. Mais certains secrets doivent-ils rester cachés? Certainement. Arceus est un jeu narratif et coopératif. Alors là, on cible pile mon style de jeu, hein. Utilisant des figurines dans lesquelles les joueurs explorent d'anciennes ruines égyptiennes et tentent de percer les secrets d'une civilisation oubliée. Arceus propose une campagne immersive divisée en scénarios prenant place dans de magnifiques décors en volume. On va temporiser un petit peu, de magnifiques décors en volume. Oui, on a un petit peu de volume. On n'est pas sur un Descent, par exemple. Après, magnifique, c'est tout à fait correct, hein. On va voir le matériel, mais magnifique et là, on nous vend du rêve. On va redescendre un peu sur Terre, hein. Affrontez d'incroyables adversaires, faites évoluer vos explorateurs en débloquant de nouvelles compétences. Sauvegardez vos avancées, améliorez votre campement dans le journal d'expédition et découvrez les secrets d'une civilisation oubliée dans une expérience narrative unique. Mais là, on a des mots-clés, mais qui matchent impeccablement bien avec ce que j'aime. Bon, les décors, déjà, on en fait ce qu'on veut après, on les fait évoluer, c'est pas un souci. Évolution des explorateurs, bim, dungeon crawler, pyramide crawler, on va dire. Nouvelles compétences, on peut sauvegarder d'une partie à l'autre, on améliore notre campement et on va voir effectivement, il y a un journal d'expédition. Ça fait penser un peu à... Enfin un peu, non, c'est pas un peu, on arrête de minimiser Friedrich. Ça fait penser à un système legacy, tout bêtement. Et puis on va vivre une expérience narrative unique, c'est incroyable. Bon, ça c'est le petit côté pub qui nous donne un bouquin de règles qui est mais absolument buvable de A à Z. On a quoi? 18 pages et encore là on a de chouettes dessins qui reprennent le look de nos aventuriers. Donc ça veut dire qu'en termes de règles pures, on a quoi? 17 pages, c'est vraiment que dalle. Je l'ai survolé, c'est clair. Franchement c'est clair. Oh, je l'avais oublié lui. Très sympathique. J'ai même commencé à chapitrer mon mémo pour faire en sorte de ne rien oublier. Mais dans les vidéos que j'ai regardées, c'est d'une simplicité. Ça ne veut pas dire forcément que l'on va rouler sur le jeu, mais l'apprentissage des règles par le tutoriel est très très bien fichu. Et ensuite, la mécanique du jeu est vraiment vraiment excellente. Reprends-toi, petite caméra. Ici, j'ai replacé les 5 explorateurs disponibles. Rebecca Clark, et c'est très fun, hein, les plateaux de joueurs sont vraiment très très bien conçus. Donc nous pourrons emmener à l'intérieur de ces pyramides et temples Rebecca Clark, Éléonore Mansart. Elle a vraiment un joli visage, elle. Elle fait intrépide comme ça. Éléonore Mansart. Franck Gaspard, alors j'avais pas vu sur les visuels ou en vidéo, mais il a un bras il a un bras en moins, qui a été remplacé par une sorte de pince. Ria Tajib, alors lui c'est quelqu'un de local qui va nous aider beaucoup à connaître plus le pays et les lieux qu'il compose. Et puis Robert Pierce, alors je suis jamais fan d'avoir un PP dans les groupes. C'est marrant ça, hein, ça fait toujours le boulet pour moi. Mais bon, peut-être que sa capacité sera indispensable. Les plateaux donc sont vraiment bien foutus. De l'autre côté, on a quoi? Ah oui, oui, oui. Ah bah tiens, Robert Pierce jeune. Ça me fait penser à une carte. Je me demandais quoi en fiche de cette carte. Robert Pierce jeune. D'accord. Il aurait fallu retourner les plateaux. Gardien qui est pris. Ah oui, alors ça c'est une variante, je crois, dans laquelle on incarne les gardiens. Donc
Kepri Sobek, crocodile, dieu crocodile, non, gardien crocodile, gardien hippopotame et une gardienne lionne ou tigre. Plutôt lionne. Bon, je ne connais absolument pas ce mode. Moi, je m'y intéresse à Arceus uniquement pour la campagne. Au passage, d'ailleurs, je crois que la campagne... Je suis là, on est là. Voilà, merci. Il me semble bien que la campagne est relativement courte, même avec les extensions que l'on peut rajouter. On a quelque chose d'assez court, donc assez engageant à faire en groupe. Pas besoin de se bloquer 8 semaines d'affilée. En une après-midi, je pense qu'on peut déjà faire 2 bonnes aventures. C'est cool. Il y a, ce que j'aime bien, les archives du campement et un journal d'expédition. Alors, on commence par le journal d'expédition. C'est avec celui-ci que l'on va vivre les aventures. Et il y a une chose qui est parfaitement bien pensée. Le tutoriel premier pas vers la gloire. Il est super bien décomposé. Alors vraiment, d'ailleurs, comme d'hab, hein, toutes les vidéos des confrères youtubeurs commencent par ce tutoriel et il est vraiment, vraiment top. De A à Z. Et puis après, on enchaîne avec les différents scénarios. Les explorations, les épisodes. Nous en aurons combat final, d'accord. Les annexes, épisode prologue les gardiens, ok. Ça, je ne suis même pas sûr d'y jouer. Combat final, énigme du Sphinx, épisode 7. La pyramide noire. Plus 2 ou 3 scénarios fournis dans les extensions. Donc ça fait 10, une grande aventure de 10 scénarios consécutifs. C'est honnête. Ce qui me plaisait dans la mécanique du jeu, c'est ça. Voilà pourquoi je parlais d'un système legacy. Parce qu'on a un campement sur lequel on va pouvoir poser des autocollants en fonction de nos réussites ou de nos échecs. Ils ont eu la bonne idée de penser à fournir des autocollants repositionnables. Donc, rejouables. Mais je me suis fait une petite technique pour ça, pour ne pas aller directement dans le journal. Les archives du campement, alors ça, c'est justement tous nos autocollants, classés épisode par épisode. Vous voyez, épisode 1, la chute, et puis en fonction de ce que l'on débloque, on va aller chercher le nécessaire. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ça me fait penser à Frosthaven. Un jour, quand il sortira en français, on pourra se replonger. Mais dans Frosthaven, on a carrément un village à développer. Et il me semble bien que c'est par le biais d'autocollants comme ça. Donc c'est cool. Chaque épisode a ses propres déblocages à faire. J'ai mis au-dessus les premières figurines. Alors, elles sont très très cool, ces figurines. On en a des grandes, on en a des petiotes, notamment dans les petites. Les scarabées, ça, ce sont les tout premiers ennemis que l'on va rencontrer. On va avoir l'occasion de rencontrer des serpents. Tout ce que j'aime pas. Ces figurines-là d'ennemis sont vraiment cool aussi en termes de posture et puis... en termes de posture, déjà, c'est ce qui permet de s'immerger dans le jeu et d'être content de venir les tabasser. Ah bah les voilà nos gardiens, avec un semblant de début de peinture. Alors je ne crois pas que j'aurai à faire de la peinture tout de suite sur elle parce que, comme je disais, c'est un mode vraiment particulier. Je ne vais pas m'y lancer. Par contre, alors là, gardien hippopotame, oui, mais toi, tu serais bien une grande méchante. Il va falloir que je te peigne en avant. Des humains, un petit peu d'humains quand même, qui sont vraiment très chouettes aussi dans la posture agressive et défensive. On a les deux là. On passe avec des plus grosses bestioles. Alors, surpris de voir une créature mécanique. Généralement, je ne suis pas fan quand on mélange magie et mécanique, mais bon.
Plus ça va, plus je m'y fais en fait. C'est tout bête. Et puis grosse bestiole, scorpion et gros serpent. Alors c'est bien, je salue au passage le travail de peinture de Philippe qui a fait du tabletop, mais pour le coup, vraiment très immersif, bravo. Bravo, bravo. Moi, sur la majorité, là, j'ai juste eu à finir les socles. Et puis, je ne sais plus, là, oui, le bas des vêtements. Mais sinon, c'était déjà quasiment du pré-peint. Cool. Après, alors, oui, il parlait sur la petite pub, là, la présentation de magnifiques décors 3D. On va se calmer, hein. Les décors 3D, ce sont des salles avec des murs. En carton, c'est joli, c'est vrai que c'est chouette. Ceci dit, quand on les regarde, on va pas avoir une diversité de malades. Alors, on en a des petites, et puis nous en avons des plus grandes. Ça, c'est particulier, ce sont des tuiles qui vont nous permettre de symboliser des salles ou des extérieurs vraiment particulières en cours de scénario. Donc, petite boîte de décor, de salle. Nous en avons des plus grandes. La mécanique du jeu, là où c'est sympa, c'est que une salle n'est plus divisée en cases, mais en zones. Une zone, deux zones. Tout bêtement. Bon, alors, ils ont pris soin quand même de nous faire des dessins différents. Hein. Il faut le reconnaître. Après, ben, forcément, on a de plus grandes tuiles pour les grandes salles. Avec des choses à fouiller. Voilà, et puis carrément une très grande salle avec de très grandes tuiles. C'est malin, ils ont même pensé à faire un angle cassé, coupé pour que la prise soit beaucoup plus facile. C'est chouette quand même. Alors je me rends pas compte de la place que peut prendre le jeu sur une table. Bon, pas dans les premiers scénarios qui souvent vont monopoliser 4-5 salles max. Mais je serais surpris après de voir jusqu'où ça peut nous emmener. Alors, j'ai tout de suite remettre ça bien pour ne pas me laisser envahir autour de la table. Et là, il y a tout. C'est super bien foutu. Hein. Là, j'ai remis toutes les salles, toutes les tuiles. Hop là, c'est rangé. Après, on attaque avec un emplacement qui est bien fichu parce que un insert dans lequel on va pouvoir mettre tous les pions, tous les jetons. Là, c'est une porte. Elles sont sympas comme tout. Les portes, toutes déclinées de la même façon. On va voir les autres en dessous. J'aime beaucoup le principe. Pour le campement, nous avons une malle de sauvegarde. Simplement un étui en carton comme ça, dans lequel on va pouvoir ranger nos affaires qui vont rester au campement. Et puis chaque aventurier, 1, 2, 3, 4, 5, dans la boîte de base, possède un sac à dos dans lequel il va mettre ses possessions. C'est classe, c'est vraiment classe, très immersif. Avant d'aller plus loin, on va regarder les pions, tiens. J'en ai, comme je vous le disais, mis certains de côté. Alors, dans une chouette boîte en plastique, fournie aussi par Philippe. Alors, c'était pas pour Arceus, c'était pour Massive Darkness 2 que je lui ai pris aussi, mais on y reviendra en 2024 quand je ferai le déballage. J'aime beaucoup le principe de ces pions-là, qui sont des pions fouilles en fait. On a un symbole. Sur le terrain, un symbole va renvoyer à une carte de scénario. Et en fonction de chaque scénario, on va avoir un descriptif différent. C'est vraiment chouette. On a de chouettes jetons destin aussi. Et je crois que les jetons destin sont primordiaux. On doit en faire un usage très particulier. Ceci, alors c'est malin aussi par rapport au scénario, ce sont des jetons que l'on va insérer dans les portes. Et quand on dévoile ce qui se cache derrière cette porte-là, eh bien on fait référence à ce symbole sur une carte.
Et puis on a d'autres trucs, là je sais pas à quoi ça sert ça. Bon, enfin les jetons, il n'y en a pas 50 000. Ils sont gros, ils sont jolis à manipuler, c'est plutôt facile. Alors ça m'a donné l'idée de ressortir ce range-pion là, qui est assez pratique en fait, parce qu'il y a des pieds, et ça permet de glisser des cartes en dessous, ou la règle du jeu, pour prendre beaucoup moins de place. On va avoir des cartes, des certificats de compétences pour augmenter nos fameuses compétences, avec un coup en points d'expérience et le texte descriptif de la compétence. Donc chacun de nos explorateurs va en avoir. Lorsqu'on est un petit peu trop blessé, nous subissons des traumas, des traumatismes. Par exemple, un dos écrasé, aïe aïe aïe, avec bien sûr des effets particuliers. On a du sang dans les yeux. D'accord, un dernier pour la route, claustrophobe. Ah, c'est pas cool. Et encore une fois, la mécanique de blessure est bien foutue. De ce que je m'en rappelle. Des pions points d'expérience, des pions je ne sais pas ce que c'est, encore d'autres pions que je ne sais pas ce que c'est encore, on découvrira ça. Ça, ce sont nos jetons blessures. Les dés avec des symboles particuliers, alors à la fois des dés d'attaque en noir et des dés d'exploration en blanc. Ils sont vraiment, vraiment cool. Ah oui, alors, que je n'oublie pas. Vous voyez, on a même une petite rigole là, pour poser les dés. C'est vachement bien. Que je n'oublie pas ces grosses cartes. Alors ça, c'est top. Les cartes ennemies, elles sont vraiment très grosses. Et si je prends les cultistes, chaque ennemi est décliné en 2, 4, 6 versions différentes, avec sur chacune des versions de cartes, alors on sait à quoi on a affaire, humain, cultiste, ça doit être le nombre de points de vie, mais normalement chaque carte d'un même ennemi va posséder une compétence d'attaque différente. Les effets de début de tour, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Ah, peut-être ces deux-là. Même pas, le texte est différent. Et de mémoire, il me semble bien qu'il y a, voilà, ici, les 5 premiers sont dans une version classique, basique, mais par contre, systématiquement, on en a un parmi eux qui est élite. Donc il va faire beaucoup plus mal que les autres. Et c'est comme ça pour tout le monde. Alors le fameux golem qui possède ces cartes. Momie. Ah, c'est la momie qu'on a vue tout à l'heure. J'ai un doute. Non, c'est... J'ai pas l'impression que ce soit elle. Qui est-ce qu'on a d'autre? Les nagas. Glagla. Les nœuds de serpent. Ok, les pilleurs de tombes. Ah, je les avais classés par ordre alphabétique. Ah non, c'est la prêtresse. Bonjour madame. Excusez-nous de nous déranger si de bonheur ce matin. Voilà qui c'est elle, prêtresse. Alors, quand on n'a qu'un seul exemplaire d'une figurine, ça veut dire que nos voyants d'aventuriers s'allument pour dire waouh, 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 plutôt balèze. Les scarabées et les scorpions. On n'a pas tant d'ennemis différents que ça, mais par rapport à la longueur de la campagne, c'est cohérent. C'est vraiment cohérent. Qu'est-ce qui restait d'autre par-delà dedans? La fameuse carte de Robert Pierce jeune. Alors c'est le chapeau d'Indy, forcément. Des jetons bizarres, un jeton qui fera des trucs. Et ça, ce sont des pièces. On va pouvoir gagner des pièces à dépenser. Voilà pour l'ensemble donc. Jetons, hein, c'est pas... On ne croule pas dessous, c'est bien. Alors on va reprendre notre fond de boîte là, pour passer à...
qu'y a-t-il d'autre en dessous? Ah oui, alors ça aussi, j'aime bien le principe. Bon, déjà, il y a le reste des portes. Ah ben, c'est tout bête, mais ça veut dire que 2, 4, 6, 8 et un 9, on a 9 portes, donc potentiellement on peut avoir 10 salles à visiter dans le plus grand des, je vais dire donjons. Allez, le plus grand des donjons pyramidales. Voilà. Ça c'est chouette. Encore un principe Legacy que j'adore, c'est que chaque épisode, du 1 au 7, avec la boîte de base, est renfermé dans une boîte thématique comme ça, une caisse que l'on ouvre, dans laquelle il va y avoir les cartes du scénario. Alors là, si c'est l'épisode 0, tutoriel premier pas vers la gloire, il ne va pas falloir en oublier. Pas les regarder non plus. Est-ce que dans d'autres boîtes d'épisodes, il y a de nouveaux jetons? C'est possible, on verra ça. Donc comme je disais, par exemple, en symbole rouge, là, ça fait référence à une porte. Quand on ouvre une porte qui porte, c'est moche à dire, mais c'est comme ça, une porte qui porte ce symbole-là, on regarde ce à quoi ça correspond et on fait des trucs. Il se passe des trucs et des machins, ça va être bien. Donc cette boîte d'épisodes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah non, c'est pas normal. Attendez, bon ça va, elle s'enlève bien. Épisode 6, épisode 7, épisode 5, ouais, ok, alors ça c'est quoi? Prologue les gardiens. Ah ouais, c'est le mode... Oh, il y a plein de choses dedans, je veux même pas ouvrir. Je suis même pas sûr que l'ancien propriétaire est ouvert. Ok, touche pas à ça, petit con. Allez, tac, 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 épisode 0. On est là. Et il y en a encore, bah oui, forcément, puisque plus on creuse, plus on atteint le fond, avec un restant de figurines. Ah, ça va être assez... Ah non, je vais dire assez moche à voir. Alors ça, ce ne sont pas des figurines, ce sont des zones. Ah, mais j'avais pas fait gaffe. Oh là là, mais j'étais pas allé au bout du bout. Des zones. L'antichambre nord. Ah, ça doit être un mode de jeu différent. Genre pour faire un one-shot. Il me semble bien que c'est ça. Et on peut même mettre des pièges. Incroyable. On a pour 4 à 5 joueurs. Alors c'est quoi ça? Des rencontres. Ok. Malédiction. Ah, mais il y a même du matos. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en découvre. Mode libre. Ok. On a un mode rencontre, un mode libre. Ou ce sont les deux mêmes. Nous avons donc des rencontres, des pièges. Par exemple, placez un cultiste sur une case de votre choix qui contient au moins un explorateur. Placez un cultiste sur la même case que le cultiste précédent. Ben voyons. Un système de renfort, ça peut être cool. Et puis le fameux mode libre. Alors le mode libre, c'est talisman doré. Ah ouais, on peut trouver des objets spécifiques même en mode libre. Ça a l'air bien pensé quand même. Ouais. Il faudra peut-être que je surveille ce que vont faire plus tard les créateurs de ce jeu, parce que visiblement il y a matière. Alors attention, comme d'habitude, on ne s'enflamme pas, c'est un nouveau jeu, une nouveauté qu'elle a l'air bien, mais on verra par la suite. Chouette sphinx. Vous voyez là la peinture, mais c'est bien, hein. On a 1, 2, 3, peut-être 4 couleurs max. C'est largement suffisant. Alors par contre, Philippe n'aimait pas faire les socles, hein. Mais tant mieux, parce que moi, ça me détend de faire les socles. Ok, le sphinx, ici. Alors, là, non seulement il est en figurine unique, mais en plus, il est ultra balèze. Ah, un petit peu dommage, le plastique mou, le sceptre, enfin son bâton est un petit peu tordu, eau chaude, eau froide, si ça tient. Il a un fléau d'armes dans sa main gauche, parfait. Ah oui, puis il a 4 bras, comme ça.
Plein de tablettes de chocolat. C'est un petit malin. Petit gourmand, va. Ok. Alors, bon, peinture, hein, je vais pas m'exciter dessus. Ça va être chouette, mais on va faire tranquille. Et puis, alors, en vidéo, les figurines étaient vraiment super sympas par rapport à la sculpture. Et ben, je n'ai pas été du tout déçu. Parce que oui, les postures sont fun. La petite Éléonore, je crois que c'est ma petite préférée, elle, Éléonore. Elle est youpi. Alors, j'ai fini les socles. Philippe, si tu regardes cette vidéo, tu vois, hop là, reste là. J'ai fini les socles en mettant forcément un petit coup de sable dessus pour être dans le thème. Le pépé, on pourrait être surpris de ses capacités sur le terrain à Pépé. Monsieur Pierce. Ah, le voilà, lui, le gars avec son bras mécanique. C'est comment? C'est Gaspard? Pas du tout. Ah oui, alors, Franck Gaspard. Mais bon, je vais l'appeler par son prénom, Franck. Et puis, Mademoiselle Clark, elle est fun aussi. En fait, vous voyez, je faisais référence aux demeures de l'épouvante. Quand je vois Miss Clark, ça pourrait très bien être un personnage des demeures de l'épouvante. Pareil pour cet explorateur-là. Ce ne sont pas des investigateurs, là, mais des explorateurs. Excellent. Bon, là, pour le coup, nous sommes arrivés au fin fond de la boîte. On n'a plus à creuser. C'est parfait. Allez, je vais juste remettre ça à peu près dans l'ordre. Et puis, on va regarder les extensions. Et pour un jeu comme ça, je me suis dit, oui, c'est quand même bien d'avoir les extensions tout de suite. Parce que, encore une fois, une campagne courte amène à pouvoir jouer un petit peu plus longtemps, pour peu que ça plaise. Alors c'est toujours le risque de se dire oui, je vais en prendre plus. Ça m'est déjà arrivé, vous le savez, et puis après coup, malheureusement, si le jeu ne plaît plus, ou même pas du tout, après les premières parties, on se retrouve à devoir se séparer de plus de matériel. Alors, Arkéis, le piège du Sphinx. Ça nous raconte quoi? Bercé par la douce lumière de votre feu de camp, vous vous éveillez face au Sphinx dans un espace lugubre, défiant le réel. Affrontez cette monstrueuse apparition et tentez de vous libérer de son emprise pour vous échapper de ce cauchemar, sain et sauf. 32 cartes scénario, une nouvelle carte trauma, 5 fiches adversaires, des jetons frontons, jetons statut, un journal d'expédition. Un journal d'expédition. Ah oui, il est rikiki. Les différentes cartes, évasion, Sphinx. Alors c'est bien, on sait que c'est en référence à cette extension-là. Le piège du Sphinx. Nous avons de nouveau de quoi fouiller. Ok, de l'événement. La nouvelle carte trauma. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce sont des... Ah non, 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 ce sont les fameux jetons fouilles. Ah tiens, c'est marrant qu'ils aient mis... Pour moi, ça a l'air d'être... J'allais dire les mêmes que les portes. Sauf que... Ils sont plus larges. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Ah oui, alors ça, je suis pas fan des journaux vraiment rikiki comme ça. Bon, ça a l'air d'être soft, Clac, 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 clac. Ok. Illustration toujours fun. Et puis le Sphinx en ennemi spécial. Ça peut être cool, de l'affronter. Alors par contre, journal d'expédition annexe. Cet épisode doit être joué pendant la campagne entre l'épisode 6 et 7. Ah oui, ça c'est bien. Donc avant de jouer le dernier épisode de campagne, crac, on va affronter celui-ci. Ça c'est cool. Donc ça en fait bien 8 disponibles. Nous avons le joyau du culte qui nous amène un nouveau personnage. Ici même. Un lien mystérieux lie Mima au culte qui hante le désert.
Mais la téméraire jeune femme a décidé de s'enfuir et de lutter contre ses fanatiques. Suivez sa piste, aidez-la à se défaire de ses geôliers et affrontez les sombres zélotes à ses côtés. Cette extension du jeu Arceus contient une aventure exclusive ainsi que Mima, un nouveau personnage jouable. Alors pourquoi l'avoir mis en... Bah, c'est peut-être un stretch goal, je sais pas. Je sais pas. Après, au bout d'un moment, il y a une question de place dans la boîte de base aussi, hein, mine de rien, donc c'est toujours sympa. Ce qui est plaisant, c'est que au lieu de passer à... Enfin, au lieu de rester à 5 explorateurs, on passe à 6. Donc en solo, ça m'amène à raisonner, faire 3 et 3 d'une aventure à l'autre, pourquoi pas. Ou faire une première campagne avec 3 et puis une petite rejouabilité sympa avec 3 autres. Par contre, narratif oui, mais pas d'embranchement. Pas de ce que j'ai en tête, hein. Il n'y a aucun embranchement, on va vraiment faire tous les scénarios systématiquement de la même façon. Si ce n'est que par rapport aux archives du campement, en fonction si l'on va gagner ou pas. Ah oui, c'est ça. On peut avoir un épilogue favorable ou défavorable. On va débloquer des choses différentes. Donc, ouais, il y a une rejouabilité, qui ne va pas être forcément que symbolique, qui peut être sympa pour ceux qui accrochent. Épisode 05. Ah oui, à jouer directement après le tutoriel. Ce qui est logique, ça va nous permettre de débloquer la 6e exploratrice. Clac, clac, mise en place. Exploration, etc. Pas beaucoup de pages. Nouveau plateau, logique. Nouvelle capacité. Sinon, l'avancement, toujours le même. On n'a rien derrière. Des cartes liées au scénario. Alors, des cartes fouilles. Son paquet de certificats de compétences pour la faire évoluer. Ah bah oui, son sac à dos. Bien sûr. Hop. Et Miss Tinguette. Alors elle aussi, j'avais ouvert la boîte, j'ai sorti sa figurine avec sa posture agressive. Alors elle, au niveau pique-nique, coupage de saucisson, elle va être super utile. Très bien, elle est prête. On enchaîne. Et puis je lui ai fait son socle. Excellent. Donc on partait avec 7 scénarios dans la boîte de base. 7, 8, 9. 9 scénarios à jouer. Et enfin, alors ça, cette boîte-là m'interpelle un peu plus. C'est bizarre. Ah, voilà, Ankama. Je cherchais depuis tout à l'heure, mais qui a sorti ça? Donc c'est la boîte Ankama. Il va falloir surveiller grandement ce qu'il propose. Parce que juste à voir comme ça fait très envie. Alors attendez, menaces sous la surface. Vous êtes traqué. Explorez des ruines enfouies sous le sable brûlant du désert et tentez d'échapper à l'implacable ver des sables. Cette créature géante dévore tout sur son passage. Vous devez faire preuve de ruse et de courage pour survivre et en venir à bout. Ça pourrait être une sorte de course contre la montre, ça me fait penser à ça. Contient une aventure exclusive et la dernière figurine. Et la figurine du ver des sables. Pourquoi dernière? Bah parce que dernière boîte, vous voyez, mon cerveau a fait le lien, donc 10e scénario. Avec une boîte un petit peu plus grosse. Toujours un journal d'expédition annexe. Et cette fois-ci, c'est l'épisode 3.5. Donc on va faire 0, 0,5, 3, 3,5, 6, piège du sphinx et 7 pour finir la campagne. Voilà le découpage. Donc, même chose. Tac, tac, tic, tac, tac, touc, zing, zang, zoom. Une campagne, une planche de nouveaux jetons. Le ver des sables, aïe, phase 1, ça présage. Et oui, une phase 2. Des cartes. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un nouvel autocollant pour le campement.
Et puis les cartes exploration concernant les portes. Rassurez, rassurez, rassurez. Visiblement encore une mécanique de jeu inédite. Et ça, concernant l'aventure elle-même, encore une fois, liée à chaque jeton exploration. Et puis, alors je suis absolument pas fan de ce genre de créature. Bon, il a une grande gueule comme moi, j'ai beaucoup moins de dents. Mais ouais, elle est sympa, mais alors ça me fait pas triper, hein. Je vais dire le gars qui va prendre un ton blasé, mais ouais, une créature de plus à affronter, on en vient à bout et puis elle rentre chez elle. Terminé. Mais ça peut être assez sympa à vivre. Faut pas que je dénigre trop à l'avance parce que bien souvent je me plante monumentalement. Quand je dis ouais, ce personnage-là il me plaît pas, en fait il a des pouvoirs qui sont super fun. Quand il y a des créatures, je suis pas fan, et ben en fait elles sont super cool à affronter. Enfin bref, on verra dans le temps. Comment on va découper ça? Ben, en fait au moins faire bien sûr le tutoriel pour que je me rende compte de comment ça va tourner. Oula, le soleil se lève sur notre pyramide à fouiller. Je suis pile dans le thème, ça va nous indiquer l'emplacement de la salle secrète en plaçant le médaillon devant le rayon qui arrive. C'est juste carrément chiant. Alors on va peut-être faire moins de hauteur pour conclure cette vidéo de déballage découverte d'occasion. Voilà, là c'est mieux au niveau du sol. Donc oui, au moins faire le tutoriel et puis les 3 premières aventures, j'aimerais bien. Pour d'une part démarrer avec 3 aventuriers, explorateurs. Pourquoi pas? Alors, je me projette comme ça, mais ah ouais, tiens, au début, j'aurais pas les trois minettes. Le jeune, ah non, c'est cette version-là quand on fait la campagne. Pourquoi pas emmener ces 3-là, ensuite débloquer Mima, pour l'intégrer à ce groupe-là pour faire le scénario numéro... Alors, on a dit 005 1, faire le scénario 1. On verra. On verra, mais la projection me paraît être assez sympa. Et puis, il doit y avoir matière à s'amuser quand même pas mal. Bah écoutez, si vous l'avez, si vous y pensez, si vous en avez envie, faites-nous part de vos premières impressions sur Arceus. Et puis, on va faire ça dans un laps de temps, j'espère, relativement court, hein, de pouvoir enchaîner sur la découverte. On se posera pour faire justement le tutoriel que l'on trouve dans ce qu'ils appellent le journal d'expédition. Donc on verra ça, on commencera par ça gentiment. Ça peut être très chouette. Les amis explorateurs égyptiens ou pas, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve la prochaine fois pour de terribles aventures avec Arceus. Salut, salut!